Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 9 suite. Pilate rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu » Il rentra dans le prétoire, ébranlé par la crainte, et dit à Jésus qu'il avait ramené avec lui : « D'où es-tu » voulant savoir s'il était Dieu, ayant une origine divine, ou s'il était un homme d'origine terrestre. À cela, on peut répondre ce qui est rapporté plus haut au chapitre 8. « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut » verset 23. Mais Jésus ne lui donna pas de réponse, parce qu'il ne le voulut pas, pour montrer qu'il ne voulait pas être vainqueur par des paroles et trouver des justifications, puisqu'il était venu pour souffrir. Et en même temps, il nous donne par là un exemple de patience où s'accomplit ce qui est dit en Isaïe. Comme un agneau devant le tondeur, il restera muet et n'ouvrira pas la bouche. Chapitre 53, verset 7. Et il dit comme un agneau, pour qu'on ne croie pas qu'il a gardé le silence comme s'il avait mauvaise conscience, étant convaincu de ses péchés, mais parce qu'il était doux, lui qui était immolé pour les péchés des autres. Versets 10 à 12. Pilate lui dit donc : « Tu ne me parles pas ? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. On montre ensuite comment Pilate blâme le silence volontaire du Christ, et il le fait d'abord par l'étalage de son pouvoir, puis on montre la réponse du Christ à propos du pouvoir de Pilate. Donc, parce que le Christ ne lui a pas donné de réponse, Pilate le reprenant dit : « Tu ne me parles pas ? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ? » En quoi il s'est condamné lui-même ? En effet, si tout était soumis à son pouvoir, pourquoi, alors qu'il ne trouvait en lui aucun motif d'accusation, ne l'a-t-il pas acquitté ? Citation : « C'est par ta propre bouche que je te juge, mauvais serviteur. » Luc 19, 22. Et encore : « Ayant la puissance parmi les hommes, bien que tu sois mortel, tu fais ce que tu veux. » 2 Maccabées 7, 16. Et parce qu'ainsi il se glorifie de son pouvoir selon le psaume, il se glorifie dans l'abondance de ses richesses. Psaume 48, verset 7. Le Seigneur brise cela en disant : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Aussi, comme le dit Augustin, le Christ, lorsqu'il se tait comme un agneau, et quand il parle, il enseigne comme un pasteur. C'est pourquoi il instruit Pilate premièrement de l'origine de son pouvoir, puis de la grandeur de son crime. Quant au premier point, il dit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Comme s'il disait : « Si tu parais avoir quelque pouvoir, ce n'est pas par toi-même que tu l'as, mais il t'a été donné d'en haut, c'est-à-dire par Dieu, de qui vient tout pouvoir. » Citation : « Par moi règnent les rois. » Proverbes 8, 15 et Romains 13, 1. Et il dit aucun, c'est-à-dire si minime que soit ton pouvoir, puisqu'il avait un pouvoir limité soumis à un plus grand, celui de César. Citation : « Moi je suis un homme soumis au pouvoir d'un autre. » Matthieu 8, 9. Et pour cette raison, le Christ conclut : « C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi, à savoir Judas, ou bien les princes des prêtres, a un plus grand péché. » Et il dit plus grand pour montrer que ceux qui l'ont livré, et Pilate lui-même, sont coupables de péché. Mais ceux-là sont coupables d'un plus grand péché, qui l'ont livré d'eux-mêmes et par jalousie, tandis que lui, ce qu'il a fait, il l'a fait par crainte d'un pouvoir supérieur.
Par là aussi est confondue l'erreur des hérétiques qui disent que tous les péchés sont égaux. Autrement, le Seigneur n'aurait pas dit à un plus grand péché. Citation. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu chapitre 18, verset 7. L'effet de la réponse du Christ est montré quand l'évangéliste dit « Dès lors », c'est-à-dire à partir de maintenant, Pilate cherchait à le relâcher. Mais parce que, comme on l'a dit depuis le début, il s'efforçait de le relâcher, il convient mieux de dire « Dès lors », c'est-à-dire pour cette cause, qu'il n'avait pas de péché, Pilate cherchait à le relâcher. Ou bien plus haut, il tentait de le relâcher, mais dès lors, c'est-à-dire à partir de maintenant, il cherchait absolument et avec un esprit ferme à le relâcher. Verset 12. Mais les Juifs criaient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Verset 12. Précédemment, les Juifs ont imputé au Christ un crime contre la loi, crime dont Pilate semblait faire peu de cas, vu qu'il n'était pas soumis à la loi. C'est pourquoi ils imputent encore au Christ un crime contre la loi des Romains, pour presser davantage Pilate à le faire périr. Ils commencent par exposer le péril qui menace Pilate s'il relâche le Christ, puis ils en donnent la raison. L'évangéliste dit donc qu'après, quand Pilate cherchait à relâcher le Christ, les Juifs criaient disant « Si tu le relâches, lui qui se fait roi, tu n'es pas ami de César, c'est-à-dire tu perdras son amitié. » Car il arrive souvent que les hommes pensent des autres ce qu'eux-mêmes éprouvent. Et parce qu'il est dit d'eux plus haut qu'ils préférèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu, Jean chapitre 12, verset 43, il pensait aussi au sujet de Pilate qu'il estimait davantage l'amitié de César qu'une amitié juste, bien qu'il faille faire le contraire. Citation. Il est bon d'espérer dans le Seigneur plutôt que d'espérer dans les princes. Psaume 117, verset 9. Du reste, le philosophe est d'avis que la vérité est plus digne d'honneur que les amitiés. Dans l'Éthique à Nicomaque 1,4. Ils ajoutent la raison du péril qui le menace, car quiconque se fait roi se déclare contre César. En effet, c'est bien la nature du pouvoir terrestre de ne pouvoir supporter de partager avec un autre. Et c'est pourquoi César ne supportait pas qu'un autre domine. Citation. Ne recherche pas le pouvoir auprès des hommes, ni une chaire d'honneur auprès du roi. Siracide 7,4. La condamnation du Christ. Ici, l'évangéliste traite de la condamnation du Christ qu'il aborde par trois aspects, d'abord le lieu, puis le temps, enfin le mode. Verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu qui est appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbata. Verset 13. Quant au premier point, il expose d'abord le motif de la condamnation en disant « Pilate, ayant entendu ces paroles, craignit davantage. » En effet, il ne pouvait pas mépriser César, auteur de son pouvoir, de la même manière que la loi d'une nation étrangère. Aussi, il fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal. Mais c'est en vain que le Christ est poussé devant eux, parce qu'il n'était pas tel qu'ils le croyaient. En effet, ce n'est ni par la pourpre, ni par un diadème, ni par un sceptre, ni par un char, ni par les soldats qu'aurait le Christ, qu'on pouvait croire qu'il ambitionnait le trône. Il demeurait toujours seul avec ses disciples, pauvre dans sa nourriture, son avoir et son logement. Mais, citation, l'impie fuit, personne ne le poursuivant. Proverbe 28.1. Et encore, ils ont tremblé d'effroi là où n'étaient pas l'effroi. Psaume 52, verset 6.
Et encore, toi donc ne les crains pas, n'aie pas peur de leurs paroles et ne redoute pas leur visage. Ézéchiel 2, 6. Deuxièmement, l'évangéliste expose le lieu et s'assit à son tribunal. Le tribunal est le siège du juge, comme le trône du roi et la chaire du maître. Citation. Le roi qui est assis sur le trône de la justice dissipe tout le mal par son regard. Proverbe chapitre 20, verset 8. Et c'est pourquoi on dit tribunal, parce que chez les Romains, les tribuns discernaient les causes particulières, conseillées par le peuple, devant lequel elles étaient présentées. Et il dit à son tribunal, c'est-à-dire devant le tribunal, car les trois prépositions latines pro, ante et in sont en grec une seule préposition, épi. Et ces tribunals se trouvaient dans un lieu appelé lithostrotos, c'est-à-dire pavement de pierre. En effet, lithos en grec signifie pierre, car le lieu où Pilate siégeait à son tribunal était pavé de pierres diverses. Et ce même lieu est appelé en hébreu Gabbata, c'est-à-dire colline ou hauteur faite d'un amoncellement de pierres.